Shalom bien-aimés et bienvenue dans votre mission Parole de la vérité. Vraiment après un long moment de pause, nous voici de retour pour vous servir, pour vous apporter l'évangile du salut, la parole de la vérité dans vos maisons. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il puisse résoudre chacun de vos problèmes, qu'il vous apporte des solutions, sa joie, sa paix dans vos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre enseignement sur les 10 plaies et aujourd'hui nous allons aborder la 7e plaie d'Égypte. Sans plus tarder, je m'en vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 9, du 13e au 26e verset. Je lis donc la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu s'est mêlé avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et l'explication à la lecture de sa parole. En lisant cette 7e plaie, la Bible dit que le Seigneur va envoyer la grêle. La grêle dans tous les pays d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que la grêle? La grêle, c'est une pluie qui tombe sous forme de grains de glace.
Vous voyez? C'est une pluie qui tombe sous forme des grains de glace. Vous remarquerez qu'après les refus des pharaons de laisser aller le peuple de l'Éternel hors d'Égypte, comme l'Éternel l'a demandé à Pharaon, après avoir frappé l'Égypte de plusieurs manières, Pharaon continue à endurcir son cœur et il refuse de laisser aller le peuple de l'Éternel. C'est alors que l'Éternel dit qu'il va cette fois frapper avec la grêle. La grêle va tomber dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur les bétails, les arbres, les herbes. La grêle va tomber sur toutes ces choses dans le pays d'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous remarquerez que la grêle qui va tomber, qui va s'abattre, qui va frapper tous les pays d'Égypte, la Bible dit seulement le pays de Goshen sera épargné. Comme d'habitude d'ailleurs, Dieu a toujours épargné le pays de Goshen, où se trouvait son peuple. J'aime la manière dont l'Écriture le dit ici, ce fut seulement dans les pays de Goshen. Or, Goshen est en Égypte, mais son peuple, comme son peuple est à Goshen, les seigneurs considèrent Goshen comme étant un pays à part, qui doit être épargné de la violence, des frappes de l'Éternel. Comme nous le disons, nous les chrétiens aussi, bien que nous sommes éparpillés dans le monde, mais Dieu nous considère comme une nation sainte, comme un peuple acquis. Dieu ne nous compte pas comme toutes les nations de la terre, parce qu'il nous considère comme une nation sainte, un peuple à part. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous le dit clairement. Et en tant que nation sainte, peuple de Dieu, nous serons épargnés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10. La Bible le dit clairement que l'Église, en tant que peuple de Dieu, sera épargnée de la colère à venir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de pénétrer davantage la 7e plaie qui est la grêle qui va s'abattre dans tous les pays d'Égypte, il est très important de souligner d'abord que la pluie de manière simple, la pluie nous parle de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La pluie nous parle de la parole de Dieu. Selon Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 2, je peux lire cela. Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 2, écoutez ce que l'Écriture dit. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes de la verdure, comme les gouttes d'eau sur l'herbe. Vous voyez un peu cela? Dieu présente sa parole comme la pluie, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc la parole de Dieu nous parle aussi de la pluie. Isaïe 55, verset 10 le dit aussi. Dieu compare sa parole à la pluie. Il dit de même que la pluie tombe et ne retourne pas vers moi sans avoir arrosé ou fécondé la terre. De même aussi, mes paroles ne pourront pas revenir à moi sans avoir accompli ma volonté, exécuté mes desseins. Donc la pluie nous parle de la parole de Dieu. La pluie nous parle aussi de la faveur. Selon Proverbe chapitre 16, verset 15.
La Bible dit, la faveur est comme la pluie du printemps. Gloire au Seigneur. Donc la Bible présente la parole de Dieu, la faveur, comme étant la pluie. Vous voyez un peu cela? Et sans la pluie, la terre ne peut pas produire. Il ne peut pas y avoir de moisson. Il n'y a rien qui peut se passer sur la terre sans la pluie. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Genèse chapitre 2, verset 5, j'aimerais qu'on lise ça. Genèse chapitre 2, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Vous voyez un peu cela? Rien ne pouvait produire. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait aucun arbuste, il n'y avait aucune herbe, rien du tout, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. C'est pourquoi nous disons que la pluie étant la parole de Dieu, c'est grâce à elle que la terre peut produire. La terre ici symbolise tout un peuple, c'est le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu qui est la pluie, lorsqu'elle tombe, elle amène le peuple, la terre à produire. C'est-à-dire, la parole de Dieu amène le peuple à manifester la vie de Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est la parole de Dieu qui amène le peuple à manifester la vie de Dieu. Donc la pluie apporte la vie, la bénédiction de Dieu sur la terre ou sur le peuple. Raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque Israël désobéissait à la parole de Dieu, lorsqu'il s'est détourné de Dieu, Dieu leur privait de sa bénédiction qui est la pluie. Deutéronome chapitre 28, versets 23 à 24. La Bible dit que si tu désobéis, tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, le ciel sera fermé et au lieu de la pluie, Dieu vous enverra la poussière. Vous voyez? C'est-à-dire à cause de la désobéissance, Dieu ferme le ciel, il leur prive de sa bénédiction qui est la pluie. Et la pluie comme faveur, la pluie symbolise aussi l'évangile du salut qui est prêché aujourd'hui en ce temps de la grâce pour apporter les saluts de Dieu à son peuple. C'est ça la pluie. Donc en ce temps de la grâce, la pluie vient apporter les saluts. Mais après ce temps de la grâce, cette même pluie qui apporte vie, bénédiction, cette même pluie se changera en grêle. Vous voyez? La grêle dont il est question ici, il s'agit du jugement, la colère de Dieu qui va s'abattre sur les méchants après le temps de la grâce. S'abattront sur ceux qui fouleront aux pieds la grâce de Dieu, aux incrédules, aux méchants, qui n'auront pas cru en la parole de Dieu, en cette pluie qui tombe en ces moments. Alors cette pluie deviendra de la grêle, c'est-à-dire la colère de Dieu. Le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Ézéchiel chapitre 38, verset 22. 38, verset 22, nous explique la grêle comme faisant partie des jugements de Dieu. Ézéchiel 38, verset 22, la Bible dit ceci: « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. » Vous voyez? Donc la grêle, ça parle aussi des jugements des dieux qui vont s'abattre sur la terre. Et le Seigneur Jésus explique ces choses très bien dans Matthieu chapitre 16. Vous allez comprendre la pluie qui commence à s'abattre en premier lieu, la pluie, la parole de Dieu, la grâce, et puis la grêle, les jugements qui vont venir après. Jésus l'explique.
Jésus l'explique bien dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du 1er au 3e verset. Écoutez ce que l'Écriture dit. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Les soirs vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. » Vous voyez? Les soirs vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, deuxième temps, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. C'est très prophétique ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit aux pharisiens, aux sadducéens qui étaient venus l'aborder pour qu'il leur présente un signe du ciel. Il leur dit, les soirs vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Les soirs, très important. Les soirs, il fera beau car le ciel est rouge. Les soirs, c'est un temps qui commence après le coucher du soleil. Or, le soleil véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est couché à la croix. Donc, le coucher du soleil nous parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et l'œuvre de la croix inaugure un temps qui est le temps de la grâce. Vous voyez un peu cela? Ça inaugure un temps qui est le temps de la grâce. Et en ce temps de la grâce, il fera beau. Pourquoi il fera beau? Parce que le salut est disponible. Le salut est accordé au peuple de Dieu. C'est pourquoi il fera beau. Il fera beau pourquoi? Parce que le ciel est rouge. Rouge, c'est la couleur du sang. Et le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est pour dire que le sang est sur le trône. Il y a les cris du sang sur le trône, l'intercession. Il y a l'œuvre du salut, l'œuvre de la purification qui se fait au niveau du trône. C'est pourquoi la grâce est disponible, le ciel est beau, le salut est accordé. Vous voyez un peu cela? Mais Jésus ne se limite pas par parler du soir où il fait beau. Il ajoute, il dit, les matins. Il y a l'orage. Les matins, il y a l'orage. Or, les matins, c'est un autre temps qui commence. Or, lorsqu'on parle du matin, il y a à nouveau le lever du soleil. Là, ça parle du retour de Christ qui viendra pour exercer les jugements contre les méchants. C'est pourquoi il y a l'orage. L'orage se manifeste comment? Par des vents impétueux, par une pluie violente, par des éclairs, des tonnerres, des grêles. C'est ça l'orage. Ça parle du jugement de Dieu qui va s'exercer au retour du Christ lorsque Jésus viendra pour exercer les jugements sur les méchants. C'est pourquoi il y a l'orage. Il exerce ses jugements. Vous voyez un peu cela? Et cela se passe quand? Les matins. Et en ces temps-là, l'église est déjà enlevée. Lorsque l'église est enlevée, c'est alors que Dieu va maintenant commencer à frapper les méchants. C'est à ce moment-là que la colère de Dieu va se déverser. Romains chapitre 1er, verset 18 nous dit ceci. Lisons d'abord rapidement Romains chapitre 1er, verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu va se manifester du ciel. Et pour être plus explicite, nous sommes dans Psaume chapitre 101.
Verset 8. Écoutez ce que l'Écriture dit. Chaque matin, là c'est l'Éternel qui parle, chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants. Ça, c'est un matin prophétique. C'est en ce matin-là, après l'enlèvement de l'Église, en ce matin, c'est à ce moment-là que Dieu va exercer ses jugements sur les méchants. C'est en ce matin que Dieu va exterminer les méchants, il va exercer sa colère. C'est pourquoi Jésus dit, il y aura orage. Vous voyez un peu cela? Il y aura orage. Dieu va exercer sa colère. Mais pour le moment, Dieu n'exerce pas encore sa colère. Pour le moment, il y a encore la pluie qui tombe. La grêle ne tombe pas encore. C'est la pluie qui tombe. C'est la parole de la grâce qui est annoncée. Mais la grêle, Dieu les réserve pour un temps bien précis. Dieu a caché la grêle quelque part. J'aime la manière dont notre bien-aimé frère Job le dit. Nous sommes dans Job chapitre 38. Versets 22 à 23. Là, c'est l'Éternel qui parle dans le livre de Job. Job 38, 22 à 23. Écoutez ce que Dieu dit. Es-tu parvenu jusqu'aux amas des neiges? Écoutez. As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? As-tu vu le dépôt de grêle? Ah, c'est qu'il y a un dépôt de grêle. Il y a un dépôt de grêle que Dieu a réservé pour un temps de détresse, pour un temps de colère. Vous voyez un peu cela? Il y a un dépôt de grêle où Dieu a caché la grêle. En attendant, c'est la pluie qui tombe, mais la grêle, il a caché. Il a caché dans un dépôt. Quel est ce dépôt de grêle où Dieu a caché sa colère, sa vengeance? Ce dépôt de grêle-là, il s'agit de son cœur. Ésaïe 63, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit ici. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Un jour de vengeance était dans mon cœur. Vous voyez? Le jour de vengeance est dans son cœur. Il a gardé dans son cœur. Et il y aura un moment où il va ouvrir les dépôts de grêle. C'est-à-dire qu'il va déverser toute sa colère sur les méchants. Il va déverser sa colère sur les incrédules. À ce moment-là, il n'y aura plus de pluie. Ça sera maintenant la grêle qui va tomber sur les méchants. Pour la destruction des méchants. C'est pourquoi en passant, j'aimerais dire à quelqu'un pendant que la pluie est en train de tomber, c'est-à-dire pendant que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est encore disponible, profitez-en. Parce qu'après ce temps, Dieu va ouvrir les dépôts de grêle. C'est-à-dire qu'il va déverser sa colère sur les méchants et il va les détruire. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose ici. C'est qu'avant que la grêle ne tombe, Dieu va mettre en garde les Égyptiens. Il va les prévenir. Exode 9, verset 19 à 20, il dit, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Dieu prévient les Égyptiens. Il dit, mettez en sûreté les hommes et les animaux dans les maisons. Parce que la grêle, lorsqu'elle va tomber, va détruire les hommes, les animaux et tout ce qui se trouvera dans les champs. Vous voyez? Or, les champs ici, c'est l'image du monde. Et la maison ici, la maison dans ce contexte, cette maison nous parle du Seigneur Jésus-Christ.
Vous voyez? Parce que la Bible dit, lorsque vous descendez au verset 21, la Bible dit, au verset 20, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Donc ceux qui ont craint la parole de l'Éternel, seuls ceux qui ont craint la parole de l'Éternel vont retirer leurs hommes, leurs troupeaux dans les maisons. Ici, excusez-moi, la maison nous parle ici de Christ, parce que c'est Christ qui est la véritable maison de Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 2, versets 16 à 21, il dit, détruisez ce temple, je les rebâtirai dans 3 jours. La Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Or, dans ce même temple, lorsqu'il est entré, il a dit, ma maison sera une maison de prière. Donc ce temple, c'est une maison. Et ce temple-là, c'est son corps. Or, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la parole. Ceux qui se réfugient dans la parole de Dieu seront en sécurité. Donc, les maisons ici qui protègent contre la colère de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre, personne qui peut protéger contre la colère de Dieu si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, premier verset, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, pour échapper à la colère, il faut se cacher dans la maison, qui est l'image de Christ, qui est l'image de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est dans l'Église qu'on est protégé, qu'on est préservé de la colère. Or, seuls ceux qui craignent la parole de l'Éternel, qui entrent dans la maison. Vous voyez un peu cela? Donc, la maison, ça parle de Christ, qui nous protège contre la colère à venir, la colère de Dieu. De même aussi, Noé a échappé au déluge parce qu'il est entré dans l'arche. L'arche symbolise aussi la parole. C'est Christ, la véritable arche de Dieu. C'est en lui que nous sommes protégés. De même, Rahab et toute sa famille, ils sont entrés dans la maison où il y avait le fil cramoisi pour être protégés de la colère de Dieu. La maison où il y a le fil cramoisi symbolise l'Église qui est protégée à cause de la prédication de la croix. Vous voyez un peu cela? Seuls ceux qui étaient dans la maison vont bénéficier de la protection. C'est pourquoi, pour chuter, pour conclure, j'aimerais dire, aujourd'hui, il y a la pluie sans grêle. Parce que nous bénéficions de la faveur, de la grâce de Dieu qui est disponible. Quiconque qui croit en cette parole va bénéficier du salut. Sera sauvé, sera épargné de la colère à venir. Mais après ce temps, cette même parole qui apporte vie, bénédiction, salut, deviendra de la grêle. C'est-à-dire la colère. La colère de Dieu va s'abattre sur les méchants, sur les incrédules, sur tous ceux qui n'auront pas cru en cette parole. C'est ça l'enseignement que nous donne la 7e plaie. Donc la grêle, c'est la colère qui se déverse sur les méchants qui n'auront pas cru en la parole de Dieu, en l'évangile de la grâce qui est prêché, enseigné aujourd'hui. En ce temps-là, la grêle va tomber, c'est-à-dire la colère de Dieu sera déversée. Dieu va ouvrir les dépôts de grêle. Il va se venger de son peuple. Il va déverser sa colère sur les méchants, les incrédules, pour n'avoir pas cru en la parole, pour avoir foulé aux pieds la grâce de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à croire en la parole de Dieu, à te repentir, à te convertir, pour ne pas subir la grêle ou la colère de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus-Christ, aimez et partagez la vidéo. Ciao.